Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de juin. Pour vous, amis Verseau, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Verseau. Voilà, c'est parti. C'est parti. Allez, hop. Les 77 d'Alias Kay. Je vais en demander 5 pour vous, amis Verseau. Pour les énergies du mois de juin, message. Merci pour les messages. Bon, pop, 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 pop. Et ben voilà, sympathique comme carte. 3, encore 2, pop, pop. Et encore une, pop, 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 pop. Encore une. Oh, vous allez dire, elle fait bien beaucoup de bruit avec sa bouche, elle. Allez, on les met à l'endroit. On les met dans le bon sens, en tout cas. Dans le bon sens, on a deux belles cartes, là, vraiment. Hein. Chouette, chouette, chouette. Alors, ok, bon, plutôt sympa. Nous avons en dos de deck des questionnements, des réponses, un coup de foudre, quelque chose de l'équilibre, la maison et l'abondance. Cadeau à l'automne, et quintra. Alors, on va aller voir la suite, enfin le début plutôt. Donc, déplacement, effectivement, on l'a 2 fois, là. Quelque chose qui se coupe avec un nouveau chemin sur un autre truc. Alors, je vous montre, on a le déplacement, la carte 52. La communication, carte 3. Le ciseau, carte 27. Carte 17, la direction. Et carte 53. Eh bien, bon, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose vers l'équilibre qui s'installe, l'équilibre qui s'installe. Alors, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui avait été dit lors de la communication, qui avait été trop rapide, un emballement, et qu'il avait fallu reprendre à zéro ce projet, cette communication, cette relation, qu'il a fallu redémarrer autrement, plus tranquillement, plus doucement. Il y a quelque chose de la rapidité, on commence avec quelque chose de la rapidité, et ici quelque chose de beaucoup plus lent, beaucoup plus tranquille, pas lent mais tranquille, moins rapide, moins précipité, avec moins de précipitation. Et oui, c'est ça. 2 énergies différentes. 2 énergies différentes. Et donc, du coup, il y a besoin de rééquilibrer dans votre intérieur, dans votre maison, dans votre... Il y a besoin de réaccorder des énergies, de réaccorder de personnes, de réaccorder... Oui, quelque chose. Oui, c'est ça. De réaccorder... il y a eu un désaccord. Il y a eu un désaccord sur une route à prendre, sur comment la prendre, cette route. Alors, ça peut être concrètement, quelle route on prend pour faire tel voyage, par exemple, ou est-ce qu'on déménage pas, ou je ne sais quoi. Et il y a eu besoin de vraiment de réaccorder, on dirait que vous êtes en plein réaccordage, et de reprendre une route différente qui va assurer plus d'équilibre dans votre structure, dans votre maison, dans votre foyer. Alors ça peut être au niveau du travail aussi, mais du coup ça va apporter beaucoup plus
de fondation par rapport à ça. Si ce réaccordage, cette coupe avait permis justement de resolidifier les liens, les joints, j'allais dire, les liens, et du coup, ça va permettre d'équilibrer il y a une notion d'abondance et de rencontre. Alors pour ceux qui ont eu une cassure, quelque chose de très rapide, de très brutal par rapport à une relation flash, et que vous vous posez des questions, il y a quelque chose qui arrive plus tranquillement, une nouvelle relation qui arrive, un nouveau contrat qui arrive. Ça, c'est sûr. C'est comme si cette relation flash, elle avait permis, c'était juste à vivre, quelque chose de rapide qui était juste à vivre tout simplement. Il n'y avait pas plus de choses à vivre. En tout cas, elle vous a permis de peut-être, du coup, de vous orienter autrement. De changer de ville. Ça peut être par rapport à un enfant. Un désaccord par rapport à un enfant. Elle veut venir. Allez, je la mets. 10 d'épée, oui. Il y a eu des choses un peu difficiles qui ont piqué un peu, auxquelles vous attendiez pas, et c'est par rapport à un enfant, je le vois. Cavalier de coupe, 8 de coupe, 5 de coupe. Et le 6 de bâton, la réussite derrière avec l'as de bâton. Ok. Je vois vraiment... Mais je vais continuer à les retourner. Ouais. Ouais. Oui. Ok. J'ai la reine de bâton. Je vous le présente. Hiérophante. Cavalier de bâton. Le valet de denier. Le 10 de denier. Et le 4 de coupe. 4 de coupe, je vous montre mieux quand même. Oui, je vois quelque chose qui un couple, hein, et un enfant. Et je vois vraiment des conseillers autour, et je vois vraiment des questions que vous posiez par rapport à cet enfant, une nouvelle direction à prendre par rapport à cet enfant souffrant. Il y avait un désaccord. Et ça vous a vraiment, on voit vraiment que ça vous a empêché de dormir, et je vois vraiment un nouveau départ pour cet enfant. Ah, c'est ça, hein, ça me revient, ça. Voilà, c'est comme si, allez, il y avait à renoncer à une projection par rapport à un enfant. Si vous imaginiez, par exemple, qu'il devait aller au collège, et puis qu'en fin de compte, il ne peut pas passer au collège, il peut passer dans telle classe et pas cette classe-là. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui... Il y a un renoncement à avoir. Il y a à lâcher le passé par rapport à un enfant. Alors, ça peut être un contrat de travail, un travail, un emploi avec des enfants. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. On voit vraiment qu'il y a quelque chose aussi à lâcher du passé. Alors, ça peut être aussi... Le valet de denier, pour moi, là, je le vois comme quelque chose d'une souffrance du passé, d'un traumatisme qui a été vécu, qu'on vous a fait croire quelque chose. Et que pour construire, voilà, c'est ça, et pour construire à nouveau une relation
une famille. Il y a à lâcher des illusions. Il y a à lâcher quelque chose de la communication que vous avez eue, de la transmission que vous avez eue, de l'éducation qui a été des choses un peu trop puissantes. Comme si vous n'aviez pas pu vous exprimer. Et il y a vraiment, je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui a été douloureux. Et que là, ce mois-ci, vous allez avoir des éclairages sur, par exemple, pourquoi je souffre, pourquoi j'ai mal, pourquoi je n'arrive pas à stabiliser un emploi, pourquoi je n'arrive pas à me faire comprendre par mes enfants, pourquoi je n'arrive pas à vivre une relation normale, une relation qui s'enracine. Et là, vous allez comprendre qu'est-ce qui fait que vous allez avoir un éclairage, vous allez avoir une illumination, vous allez avoir comme une évidence de vous dépouiller de de vous délaisser. C'est ça, hein? C'est ça, de vous dépouiller, de vous délaisser de tout ce qui est douloureux, de tout ce qui a été transmis, de tout ce qui vous fait mal. Vous allez avoir une compréhension comme un secret de famille, une formation qui va vous permettre une rencontre qui va vous permettre et de recommencer du coup un cycle de vie et de pouvoir lâcher ce qui vous empêche de vivre. Et j'ai le dos, j'ai l'impression que j'ai les épées dans le dos, voilà. Et de lâcher toutes ces blessures, en tout cas d'y mettre de la lumière, d'avoir une compréhension sur ces blessures de l'enfant que vous avez été. Et de pouvoir construire à nouveau quelque chose d'harmonieux. Ouais, c'est ça. Quelque chose d'harmonieux. Des joies. C'est comme s'il y avait eu, vous aviez eu une famille autoritaire. Quelque chose où vous avez évolué dans une atmosphère pesante, où vous n'avez pas pu vous exprimer, vous n'avez pas pu communiquer, vous n'avez pas pu dire. Et que là, comme si l'enfant n'avait pas pu s'exprimer, n'avait pas pu exprimer sa créativité. Et que là, ce mois-ci, il va y avoir des compréhensions par rapport à ça. Eh bien, mais il faut laisser venir les messages. Des fois, j'ai eu un message à dire ouais, de long silence ou je sais pas quoi. Mais oui, c'est normal, il faut laisser l'inspiration venir. C'est normal, parce que c'est pas du mental qui vient là, c'est vraiment l'inspiration. Hop, 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 2, 4, 5. Et zou. Tentation. Donc, femme, le temps, oui. La paix, oui. Le passé, oui. Et la bénédiction, oui, oui et oui. Et oui, et oui. Formidable. Allez, je vous les montre. La femme, l'énergie féminine en tout cas, qui n'est pas forcément l'énergie féminine, qui ne représente pas forcément la femme. On a tous en nous l'énergie féminine, l'énergie masculine. Je leur ai dit, le temps, la paix, le retour, c'est une question de temps là aussi, hein, et la bénédiction. Ok, et là j'ai la tentation, la dualité et le pardon derrière et la science encore. Ce que ça nous dit aussi, il y a quelque chose effectivement, vous pouvez avoir l'opportunité ce mois-ci, donc je disais d'avoir ces compréhensions du passé, de pouvoir plus être en paix avec ça, et du coup, si vous avez fait des erreurs, si vous vous êtes trompé, s'il y a une dualité intérieure, s'il y a quelque chose comme ça,
de vous pardonner à vous, parce que des fois, il y a la culpabilité qui est là, et du coup, peut-être de pardonner à l'autre. De peut-être, en tout cas, vous allez, sagesse, et voilà, on voit au-delà des apparences, vous allez vraiment avoir une compréhension. C'est une compréhension, voilà. Et l'énergie féminine, c'est ça, le féminin sacré, c'est ça, c'est vraiment très intériorisé. Et on vous dit que, voilà, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est le temps de la compréhension, c'est le temps de la paix intérieure, c'est le temps de terminer, terminer ce cycle. Et vous êtes protégé pour ça. Il y a une bénédiction, quoi. Vous êtes protégé pour cela. Vous pouvez vous faire aider aussi. Hein. Je vois la main là. C'est pas mal, hein? Alors, l'oracle G. Allez, l'oracle G. Oracle G, oracle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle G? On voit vraiment il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance à guérir. Soit parce que le père était trop, soit c'était la mère, ou les deux d'ailleurs. Hein. Ou en tout cas, il y a quelque chose à se pardonner soi. Oh, c'est beau. Les deux cœurs. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle G? Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle G? J'en veux encore deux. Il y a une question d'amour. Oracle G. Ah, et ben deux. J'en veux deux. Et ben deux. Ça nous parle encore de la nuit, d'une mère, de la justice. Et d'une route aussi à prendre avec sagesse, auquel vous attendez pas, et quelque chose à fêter, quelque chose à fêter. Alors, il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'un jugement. Hein. Message, l'oiseau bleu. Ah, ami, la paix. Oh là là, joli, 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 joli l'oracle G. L'oiseau bleu. Beau message, beau message. Le chien. Les deux cœurs. La paix, la colombe et l'escargot. Vous avez bien beaucoup des animaux là, c'est drôle. Regardez sur les 5 cartes, un oiseau, un chien, une colombe, un escargot. Incroyable, hein? Incroyable. En tout cas, vous allez vers une direction, Alors là, on a les deux cœurs, quoi. Il y a deux belles âmes qui s'envolent là. Hein. Il y a tranquillement vers la paix. Vous allez avoir les messages d'un ami. Quelqu'un qui est fidèle, qui est près de vous. Qui va vous permettre de guérir au niveau du cœur. L'oiseau bleu. Un lien fort en tout cas. Un lien fort pour vous qui va vous permettre une guérison quand même. J'ai la colombe et qui va vous permettre de guérir votre maison, votre foyer, quelque chose comme ça. Un message. Bon, l'oiseau bleu, il est beau. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire qu'il est. Hein, l'oiseau bleu, ça me parle quand même. Hein. C'est un envol, c'est vraiment un envol, l'oiseau bleu, grand oiseau bleu, c'est un envol vers plus de légèreté, vers plus de verticalité, d'épanouissement, c'est ouvrir ses ailes et il y a quelque chose comme ça dans l'ordre du message là. Et c'est comme si vous vous envoliez vers un autre cœur. C'est très beau, c'est très très beau. Qu'est-ce que nous dit et il y avait le coup de foudre là, hein. Il y avait le coup de foudre quand même, hein. Alors, une carte, l'oracle chamanique, qui nous dit quoi? Réalisation. Waouh, le chaman. Alors, n'hésitez pas à aller voir un guérisseur, une guérisseuse, le monde du haut futur. Alors, le chaman. Voilà. C'est pour ça que je dis, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, un énergéticien, qui vous voulez, qui puisse, oui, ça de médecine, oui, effectivement. Extraction, ouais, c'est ça. Pour ces blessures-là, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute, un conseil, qui que vous voulez,
pour vous accompagner dans ce chemin de guérison. Parce qu'il y a chemin de guérison, guérison de l'âme, guérison de vous à vous. Et c'est l'oiseau bleu qui vous le dit. Hein. Soyez attentifs aussi au message quand même. Hein. Et le monde du haut. J'ai envie de dire, écoutez votre reliance, essayez d'être relié. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a quelque chose à... Le fait peut-être aussi de nettoyer, de mettre la lumière sur ces blessures, d'aller voir sur cette communication qui a fait blessure, de couper avec tout ça, de dire stop, j'en finis avec tout ça, va vous permettre d'aller vers une guérison vers vous-même, mais peut-être aussi une guérison pour les autres. Parce que j'ai quand même la main là, et j'ai l'escargot. Tranquillement, j'ai la colombe, j'ai le chaman et j'ai l'oiseau bleu. D'accord? Bon! N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Si vous avez apprécié, partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Et moi, je vous remercie du plus profond du cœur de votre présence. Vraiment, merci. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.